En 1919, l'Allemagne vit une grande agitation. De nombreux corps francs d'extrême droite se forment pour lutter contre les insurrections communistes, parmi lesquelles le DAP, Deutsche Arbeiterpartei, auquel Hitler adhère et qu'il transforme en NSDAP en 1920. Grand orateur, Hitler séduit et attire des partisans sur les thèmes de l'antisémitisme, de l'antibolchevisme et du nationalisme. Il prend la présidence du parti nazi en 1921. Juste une explication. Pour expliquer le mot nazi, qui ne signifie rien en lui-même, c'est l'abréviation de Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. Rapidement, Hitler se pose en homme providentiel qui seul est capable de sauver l'Allemagne. Son message repose sur des discours passionnés devant des foules acquises à sa cause. Hitler rêve d'avoir, comme Mussolini, sa propre marche sur Rome qui puisse lui permettre d'accéder au pouvoir par la force. Et il pense y parvenir à la faveur de la crise économique qui frappe l'Allemagne en 1923. Mais le putsch qu'il tente les 8 et 9 novembre 1923 à Munich est un échec, faute d'une bonne préparation et d'appui. Hitler est arrêté, et cet échec le convainc d'utiliser la voie légale, celle des élections, pour parvenir au pouvoir. Condamné à 5 ans de prison pour haute trahison, il profite des 9 mois qu'il purge réellement pour lire énormément et dicter aux personnes qu'il peut recevoir les ébauches de Mein Kampf, qui devient par la suite le manifeste du parti nazi, dans lequel est exposée l'idéologie nazie. Haine de la démocratie, désignation de la France comme ennemi mortel du peuple allemand, haine du socialisme, haine du judéo-bolchevisme. Le principal fondement de cette doctrine, c'est la conviction d'une profonde inégalité des races qui justifie qu'on veuille purifier la race supérieure, celle des Aryens, de tous les éléments impurs, étrangers, juifs, non-allemands, homosexuels et handicapés ou malades. Cette race supérieure, fortifiée, est appelée à dominer le monde brutalement. À sa sortie de prison, Hitler réorganise le parti nazi pour en faire un outil efficace de conquête des masses et de victoire politique par les élections. Hitler parvient aussi à s'assurer l'appui de patrons de presse et des élites traditionnelles ainsi que de grands industriels que l'agitation communiste effraie. En parallèle, les SA, sections d'assaut, multiplient les agressions et les combats de rue. L'accès au pouvoir d'Hitler a été favorisé par la très forte crise de 1929 et par les faiblesses, les erreurs, le discrédit des adversaires d'Hitler. Par ailleurs, la République de Weimar est bien faible et le maréchal Hindenburg, qui est président depuis 1925, gouverne par décret en fait depuis 1930. La crise économique fait de nombreux mécontents, en particulier chez les classes moyennes et chez les petits épargnants, qui sont séduits par Hitler, à qui ils apportent leur vote. Rapidement, Hitler devient un personnage politique de tout premier plan, le parti nazi obtient plus de 30% des voix aux différentes élections, et l'agitation et la crise sont à leur maximum fin 1932. Toutes les tentatives de conciliation politique échouent. Après un mois d'intrigue au sommet de l'État, le maréchal Hindenburg se résout à nommer Hitler chancelier le 30 janvier 1933. Le soir même, des milliers de SA défilent dans Berlin.